que ce soit Kouta, Braza, Luanda, South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo Kanati Kelly Iyo papa. Onina nanga yo, tika kosalanga bongo. Awato vandine robe, mandoki maleli Bukavu. To vandine Amerique, mandoki mazolela na Chikapa. To vandine Asie, mandoki maleli Mbandaka. Gombe sali Congo, Banyeme sali Congo. Mbandaka sali Congo Yesu. Tusengi kimya na Congo. Excellence, nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir parmi nous. Nous sommes une délégation venue du Congo, une délégation composée de 8 chefs de confession religieuse. Au Congo, nous avons une association des chefs de confession religieuse et nous sommes à 8. Si vous permettez, je voudrais vous les présenter rapidement. Vous avez à côté de vous, Zinga, qui est le représentant des églises indépendantes. Il y a le professeur Fumezala qui est de l'église orthodoxe. Il y a le révérend Elébé de l'église polyglike kibanguiste, hein? C'est ça. Alors, Madeleine, n'est-ce pas? Armée du salut. Armée salut. Armée du salut, pardon. Oui. Alors, l'imam Cheikh Abdallah, qui est là pour l'islam. Alors, nous avons pris l'initiative d'apporter une contribution à la grave problématique qui se pose à l'est de notre pays, que vous connaissez bien, moyennant leur signature, et nous allions présenter cette pétition au secrétaire général des Nations Unies. C'est ce que nous venons faire. Nous avons plus d'1 million de signatures avec nous, et demain nous serons reçus par le secrétaire général des Nations Unies. Donc, nous avons avec nous des membres de la société civile. Vous voyez là, il y a des mamans, il y en a d'autres. Peut-être qu'on peut quand même se présenter rapidement. Si tu vas dans les membre de Religion pour la paix. Chantal Malamba, du caucus des femmes. Moi, c'est Madame Elodine Tambosina. Je suis la présidente de la société civile du Sud. Je présente ici le STAREC, le programme de stabilisation et reconstruction, mais je suis aussi une des personnes qui a négocié les accords du 23 mars, les négociations principaux de ces accords. Oui. Alors nous avons 2 évêques qui sont membres de délégation, et 3 même qui ont démarré dans la société civile. Oui, c'est Monseigneur Simon Katan, je suis évêque anglican du diocèse de Kindu-Maniema. Et l'évêque Ntambo du Nord-Katanga, église méthodiste. Il y a l'évêque Mokuna, représentant des cadres de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa, Seka. Moi, c'est Monsieur Cyprien Bilingingwa. Je suis à Bukavu, mais je suis également le coordinateur national de la société civile Force Libre pour les élections et la bonne gouvernance en RDC. C'est excellent. Monsieur Valérie Tupaka, société civile Nord-Kivu, Europe, réseau d'observateurs de confession religieuse. Voilà, il y en a encore 9 qui arrivent aujourd'hui, qui sont déjà à l'aéroport probablement. Alors, la particularité de ce groupe Excellence, c'est que, comme vous le savez, ce sont les 8 chefs de confession religieuse qui représentent donc l'ensemble des croyants
de notre pays. Et nous avons pris l'initiative au nom de notre femme, Dieu. Pour nous, Dieu, notre créateur, a voulu à ce que l'homme soit heureux, sécurisé et en paix. Le constat, c'est que les Congolais sont dans la tourmente. Il y en a qui perdent la vie, les femmes violées, l'insécurité, l'instabilité. Et pour nous, pasteurs, ça ne peut pas nous laisser tranquilles. Et nous agissons au nom, n'est-ce pas, de la dignité de l'être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ce qui nous pousse à faire cette démarche, tout à fait appuyée par les dizaines de millions de Congolais et tout à fait acceptée par toute la classe politique. La démarche que nous effectuons aujourd'hui, notre gouvernement évidemment qui nous appuie. Alors, et nous sommes heureux de vous rencontrer parce que vous représentez notre pays ici. Il y a d'autres questions, notamment des visas. Vous avez des gens qui sont outillés pour s'occuper des problèmes de visa. Nous avons des difficultés, il y en a qui ont des problèmes de visa. Et encore une fois, nous avons la joie, nous voulions vous voir et vous saluer. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous accueillir ici à New York. Moi-même, je viens à peine d'arriver il y a une semaine et demie. Ah bon? Parce que je suis un peu à Kinshasa, donc il y a une semaine et demie depuis que je suis à New York. Et je n'aime pas encore présenter comme les gens le savent. Je n'ai pas encore présenté mes lettres de créance. Je crois que je le ferai au début du mois qui va commencer. En début de tout cela, nous avons quand même commencé le travail au niveau de la mission permanente. C'est vraiment avec un grand plaisir que nous avions reçu le message indiquant que vous étiez en train de venir ici à New York pour mener une action de lobbying. Je peux me permettre d'utiliser un terme diplomatique. Donc, mener une action de lobbying. Et nous nous sommes dit que nous devions nous impliquer pour voir comment vous faciliter la tâche. Il y a des contacts que nous avons entrepris, conformément au message que nous avons pris, au message que nous avons reçu. Et il y a des contacts qui ont abouti, mais il y en a qui n'ont pas abouti. Je crois que ce qui est important dans tout cela, parce qu'en fait, votre mission coïncide avec celle que le ministre des Affaires étrangères est en train d'effectuer pour le moment ici. Ce matin, il vient de se rendre à Washington. Il va revenir demain dans l'après-midi ici à New York. Et à 16h, il tiendra une conférence de presse pour sanctionner la fin de sa mission. Et le samedi, il va pouvoir rentrer en Europe avant d'envisager d'autres étapes. En gros, j'aimerais vous résumer un peu la mission que le ministre des Affaires étrangères vient d'effectuer ici. Il a pris des contacts d'abord avec ce qu'on appelle le comité de sanctions, où il a présenté un plaidoyer en faveur de notre pays. J'ai ici les deux textes qu'il a présentés, je crois que je vais vous le laisser, si vous puissiez le lire. Et dans les observations que les membres du comité des sanctions ont formulées, je préfère le résumer pour ne pas m'étendre. Il a été question d'abord de la condamnation, donc des propositions de condamnation du M23. Et ensuite, tous, dans l'unanimité, ils nous recommandaient le dialogue politique avec le Rwanda. Il m'a semblé, dans leur entendement, ils n'envisageaient pas la condamnation directe
du Rwanda, alors qu'ils veulent bien condamner le M23. Le ministre a répondu à ces observations, notamment en ce qui concerne le dialogue politique préconisé par eux, en faisant voir que notre pays n'a fait que cela depuis longtemps. Notre pays s'est présenté à toutes les rencontres. Notre pays a pris des initiatives. Mais on a l'impression que nous sommes en train de dialoguer avec un interlocuteur qui n'est pas de bonne foi. Parce qu'aujourd'hui, il vous dit qu'il accepte bien de faire ça, ceci ou cela, mais le lendemain, on constate qu'il fait exactement le contraire. Et il a orienté sa plaidoirie dans ce sens-là. Je crois qu'il est important, en ce qui vous concerne, dans le message que vous allez faire, partout où vous passerez, il est important que nous allions tous dans le même sens, pour faire aboutir notre message. Parce qu'au niveau du comité, au niveau du Conseil de sécurité, le texte est encore là, le ministre est revenu, il a présenté toute la situation en appuyant d'abord les rapports des experts des Nations Unies et il a fourni quelques éléments de preuve sur la situation qui nous préoccupe et dans la conclusion, il a demandé, parce que c'est cela que nous devions demander, il a demandé bien sûr la condamnation du M23, mais il a aussi assimilé le M23 aux forces terroristes, hein, à la même hauteur, si vous voulez bien, que le LRA. Donc de la même manière que le LRA. Parce que la LRA est considérée aujourd'hui comme une force terroriste. Le M23 aussi, nous le considérons comme force terroriste, comme le FDLR. Et en même temps, il a demandé la condamnation du Rwanda. Peut-être que vous ne le savez pas, dans le jour qui viennent, le Rwanda pourrait accéder au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Vous vous rendez compte que dans cette situation-là, si le Rwanda accède à ces niveaux-là, il nous sera difficile de faire aboutir toute action qui peut nous permettre d'obtenir gain de cause dans ce dossier. Donc nous nous disons que si le Conseil de sécurité condamne les M23, condamne le Rwanda, en ce moment-là, il y a une porte de sortie. Parce que le Conseil de sécurité lui-même pourra tirer les conséquences qui s'imposent. Parce qu'on ne peut pas admettre à ce niveau-là un membre du Conseil de sécurité qui agresse un pays voisin, qui viole les résolutions du Conseil de sécurité qu'il est censé faire respecter. Alors en ce moment-là, quand il accède à ce niveau, il va faire quoi? En ce moment-là, si le Conseil de sécurité le fait, c'est sa propre crédibilité qui est entamée. Donc, voilà en gros l'argumentation telle que le ministre des Affaires étrangères l'a articulée. Le reste de détails, je crois que vous allez le découvrir dans le texte que je vais vous laisser. Je vous encourage, vous avez le soutien de nous tous. Et même les Congolais qui sont ici à l'étranger, ils ont besoin, ils doivent d'abord s'appuyer sur leur pays. Si demain ils n'ont pas de pays, ils vont s'appuyer sur quoi? Donc nous avons tous intérêt à nous battre pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Mais vous êtes ici sur place, quelle est la réaction des diasporas ici? Bon, disons qu'en fait, j'ai déjà rencontré quelques-uns. Celui qui est en train de filmer, c'est un membre de la diaspora. Il n'est pas venu de Kinshasa. Lui, il habite les États-Unis et c'est la mission qu'il fait. Hein, pour promouvoir
son pays. Donc c'est pour vous dire que s'il est venu vous rencontrer, c'est qu'il soutient l'action. Oui. Et comme il assume, il a les médias, il va en faire aussi tapage parce que ici, il semble que les actions, quand nous parlons comme ça ne suffit pas. Ici, la presse a une grande importance. Donc, si vous pouvez aussi, quand vous aurez fait ce que vous aurez fait, parler à la presse, je crois que ce serait une bonne chose. Et c'est pour ça que nous avons dit que le ministre, quand il aura fini sa tournée, quand il rentre de Washington, il ne prend pas l'avion directement, il fait d'abord une conférence de presse. Parce que si on ne fait pas cette conférence de presse, l'opinion américaine ne saura pas ce que nous avons traité ici. Donc c'est important aussi que vous puissiez y penser. Exactement. Voilà. Bonjour, Excellence. Bonjour, mon frère. Vous venez là de rencontrer cette délégation qui est venue de Kinshasa, de confessions religieuses et la société civile. Vous avez eu un entretien avec eux. Au sortir de cet entretien, qu'est-ce qui vous vient en tête, Excellence? Non, mais je suis venu les encourager parce que devant la situation difficile que traverse notre pays, il est tout à fait normal que tous les Congolais se mobilisent. Nous, au niveau politique, nous sommes en train de le faire. Et comme vous le savez, il y a le ministre des Affaires étrangères qui est encore ici aux États-Unis, dans le cadre tout justement de ce dossier. Mais il y a aussi les confessions religieuses et la société civile qui l'ont emboîté les pas, qui sont aussi arrivés. Et j'estime que c'est vraiment une bonne chose. Dans cet esprit, donc, je suis venu le rencontrer pour les encourager. Nous signalons aussi que c'est une démarche tout à fait à part qui n'a rien à voir avec... C'est une démarche tout à fait à part qui n'a rien à voir avec la démarche que nous faisons au niveau du gouvernement. Mais je crois que c'est une démarche qui est tout à fait correcte parce que tout citoyen d'un pays, quand son pays est attaqué, c'est tout à fait normal qu'il se mobilise pour le défendre. Le premier réflexe. Voilà, c'est ça, oui. Alors, un petit mot à la diaspora congolaise qui vous suit à ce moment. En ce qui concerne la diaspora congolaise, je crois que tous les Congolais qui sont à l'étranger aiment leur pays, qui est la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal qu'ils puissent appuyer ces genres d'actions, qu'ils appuient les actions que le gouvernement est en train de mener pour arriver à trouver des solutions à cette situation, qu'ils appuient aussi les actions que les confessions religieuses et la société civile viennent mener dans le même sens. Donc c'est tout à fait normal. Merci, Excellence, pour votre temps. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de nous asseoir vraiment pour parler un peu de la mission. Je dois vous remercier infiniment pour ce que vous faites, parce que c'est comme ça que les Congolais devaient travailler pour promouvoir l'image de leur pays. Voilà. Merci. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. On vous a vu, nous étions au congrès à Washington DC, vous avez fait un exposé formidable et vous avez fait ce témoignage auprès du Sénat américain. Aujourd'hui, nous vous voyons avec toute une délégation des confessions religieuses et aussi de la société civile. On peut savoir pourquoi vous êtes ici à New York City. Oui, nous sommes à New York City parce que vous savez que une partie de notre pays, le nord et le sud Kivu, sont en guerre, attaqués par M23 avec le soutien des pays étrangers. Et la population est dans la grande souffrance, dans la grande détresse. Et nous, les chefs de confession religieuse, nous avons cru bon de prendre une initiative, venir aux Nations Unies pour sensibiliser la communauté internationale. L'initiative consiste en une pétition, reprenant certains points, certaines recommandations que nous formulons envers la communauté internationale sur base des rapports établis par les experts des Nations Unies pour demander à ce qu'une fin soit mise à la guerre actuelle. Tout à fait. Est-ce qu'on peut savoir en passant les grandes lignes de la pétition? Les grandes lignes de la pétition, le tout part des enquêtes qui ont été menées par les experts des Nations Unies qui ont établi un rapport, l'addendum à leur rapport. Et là, ils stigmatisent le comportement de certains pays voisins dans tout ce qu'ils font pour appuyer le M23. Et nous venons demander
aux Nations Unies, nous verrons le secrétaire général demain, à ce que, sur base des recommandations formulées, notamment faire en sorte que cette guerre s'arrête, pour savoir si effectivement la communauté internationale peut se mobiliser pour le faire d'une façon certaine. Tout ce que nous pouvons dire, c'est vraiment dire merci à toute la délégation et tous les efforts que vous êtes en train de mener pour que le Congo retrouve la paix. Je crois que c'est la mission que vous devez avoir en tant qu'homme de Dieu. Et aussi au niveau de la diaspora, nous ne pouvons que soutenir les actions qui vont dans ce sens-là. Et juste un petit mot peut-être de la fin, avant que vous ne partiez, puisque je sais que là, vous êtes aussi invité par là. Oui, et le mot de la fin, c'est que nous, hommes de Dieu, nous sommes très sensibles à la question de la dignité de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ça que nous trouvons la motivation pour faire tout ce que nous faisons pour que la paix revienne à l'Est, que chacun vive en sécurité, dans le respect de sa dignité. Et je crois que pour une telle vision, tous les Congolais, nous nous retrouvons ensemble, de tous bords. Pas seulement les Congolais, mais toute la communauté internationale. On a intérêt à ce que chaque pays soit respecté dans les limites de ses frontières, à ce que chaque citoyen soit protégé dans sa dignité. Et c'est ça qui fait le progrès des nations, et c'est ça qui fait la civilisation universelle. Et je crois que là, nous nous retrouvons tous, et c'est pour ça que nous demandons l'appui de tout le monde pour une telle démarche, de façon que nous puissions aboutir à des résultats concrets. C'est ça notre soutien. Avant de vous laisser partir, vous venez avec toute une délégation qui vient du Congo, disons, pas seulement de Kinshasa, mais aussi d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez pu penser à associer aussi les hommes de Dieu et la société civile qui est au niveau de l'étranger, surtout ici aux États-Unis et aussi dans d'autres pays donc, qui sont sur votre liste? Oui, nous travaillons avec nos églises. Nous sommes là représentants de 8 communautés de foi au Congo. Nous avons demandé à chaque dénomination d'entrer en contact avec ses homologues dans les pays que nous visitons, de façon à mobiliser pas seulement les fidèles de ces églises, mais à mobiliser tous les citoyens dans ces pays démocratiques et autres. Nous sommes effectivement en contact avec eux. Vous avez vu comment nous avons travaillé pour pouvoir faire adopter les régulations en ce qui concerne la loi Dodd-Frank. Nous sommes passés par les évêques américains qui nous ont appuyés jusqu'au Congrès. Ils ont fait un travail formidable, vous étiez témoins. Effectivement, et l'appui de nos homologues selon les confessions religieuses est très importante. Merci, Monseigneur, pour votre temps. Bonne chance à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, chers téléspectateurs, on est encore ici avec l'évêque Mukuna. Évêque Mukuna, boye bien mingi, puisque à l'égard mingi surtout na ba internet pour nous repérer moi ba position na ye lelo tozali awa na New York City. Évêque, bonjour. Bonjour papa. Na sepeli mingi nde na kutani na yo lisusu awa na New York City, boye na délégation munene batu baza ebele ba mama na ba papa ba misali anzambe boza ebele awa. Est-ce que vous pouvez rappeler biso mission na bino awa na New York ezali pendani? Bon, mission na biso papa ezali ya que tout Congolais oyo azali na makila ya Congolais na nzoto na ye soki afandi kimi na moma lokola oyo vraiment ezali regrettable. Ce qu'on église telemi sikoyo, c'est puisque nous avons trouvé que complicité ezali na niveau moko molai. Rwanda ezali ko agir de mon côté. Il y a des grandes puissances où ezali sima na ye. O bazolinga que ba kabola mboka na biso. O bazolinga que peuple congolais a sepelata mokolo moko te na richesse na ye. Nous avons trouvé que mboka na biso richesse bazali copier yango d'une façon systématique. Bazo zomboka na biso loko les mboka indépendante. Alors na niveau ya bazo biso mabele bazali kosala ba plan chaque fois qu'il y a rébellion à est ba kotsele kabiso ba militaire rwandais soit disant que bah, sali mouvement sont le son des Congolais. Et aujourd'hui, on se retrouve que même dans notre armée, notre police, il n'y a que des Rwandais et des Congolais qui sont là-dedans. Nous ne pouvons pas nous taire ou kobanga pour na Makambo. Et que maintenant, bazo rendre le Congo démocratique sans armée Yamakasi. Chaque fois qu'il y a quelque chose,
plan Isosalama, ils transmettent directement les messages dans Rwanda en complicité avec des grandes puissances pour contrôler l'Est. Le qual va trouver que l'Est est une richesse ébélée, alors ils nous font ça. Généraux, oyo ba kotsaka na ba négociation, balinga kokena bandundu to ba kongote. Eux, ils préfèrent Est pour nous contrôler. Bolongo na Est, bokende bandundu mitinerie bandi. Alors, dans l'ère de Saddam Hussein a envahi le Koweït, est-ce qu'il y avait question de négociation? Mais pourquoi toujours, quand Rwanda se permet, on exige des négociations? C'est comme si c'était le problème des Congolais. Et cette fois-ci, nous avons dit non, il n'y a pas question de négociation. Conseil de sécurité, à une mesure conséquente, il y a Bayebis, les Rwandais qui sont chez nous, soi-disant M23, nous sommes prêts à nous prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes pour nous transmettre le message. Mais en même temps, nous profitons pour nous transmettre le message à tous nos compatriotes. Au New York, Washington, Europe, partout. Tous ces sensibiliser le monde pour nous m'embêter na biso. Il y a que toko qui jamais condamné. Ba querelle na biso interne. Tout est kangonan. Puisque ma belle est aucune déjà. N'a pas pression de ça. Puisque à autoyer, action sur le terrain de ça. Monseigneur, évêque, je m'excuse, Nakatomo Mouké, mais ça vous a pris quand même beaucoup de temps avant que vraiment boya ko tellement boye, parce que la diaspora babana ko ganga, mboka eza mabe, mboka zo kende boye, barwande bazo sala biso boye, mais apparemment bobana ina ko beno makolo, mais qu'est-ce qui a fait vraiment? Il fallait que bose la eloko ya ONU, rapport à ONU avant que badina so ba tellement. Exactement, papa eloko zoloba ba vous avez raison. Biso tous les côtés les politiciens. Tous les côtés les politiciens. Et chaque fois, les politiciens ont une table de négociation. Et table de négociation après 2 ans, ils me reprendre. Après une année, ils me reprendre. Et là où est mis l'église, effectivement, avec beaucoup de retard. Mieux vaut tard que jamais. Tu y comprendre. Oui, mon vieux tard que jamais. Tu y comprendre que le problème est à ma belle, le problème est à la richesse. Le problème est à c'est-à-dire que le problème est qu'il y a une complicité, il y a une grande puissance, c'est pour cela que la réalité, l'église s'est élevée. Au monde en Irlande, l'église catholique protestante s'enrichit de Basilico Bunda, dans Nigeria. Mais chez nous, c'est que toutes les confessions religieuses, musulmans, catholiques, réveillent tout ça, basangani, pour la cause yamboka. Ça dit déjà quelque chose. Tu connais qu'il était papa. Tu as le retour à New York. À Otoye, ils allaient la confession religieuse, bangomoko. Bayambi biso na ba méthodiste. Ndé baseli que tous en hôtel tous allés. Tout côté ba organiser très bien. Donc, na koy commission que diaspora bamboiter les pas. Ndenge ba bande ko wana. Tout ça là que action parfois entre nous-mêmes. C'est maintenant le moment de comprendre que l'action est focalisée sur la grande puissance dans Rwanda. Rwanda n'est qu'un pion. Il y a une grande puissance qui est utilisée. Rwanda, ce sont des grandes puissances. Donc, nous voulons que même la diaspora va comprendre le local. La machine est déjà marche. Merci avec Mokuna. Nous avons toujours envoyé Bino Bal, puisque la diaspora est depuis Kala. Tobana a décrié Rwanda Azosalaboye. Et maintenant que toute la communauté congolaise tout entière se lève comme un seul homme pour dire non, ndenge toloba en anglais, enough is enough, trop c'est trop, on en a assez, et c'est maintenant le temps ou plus jamais. Et que le temps est très favorable pour la RDC, du fait que mindele bango mo ba délier balang na bango, et que biso to zwaka aliloba na bango moko pour que tu coince bango. Merci. Merci en tout cas, Zamba Pamulayo, et surtout la diaspora partout au monde, tous sangana, tous les secondes liboké, tout le même langage, toutes les cibles nabiso, ils ont une grande puissance dans Rwanda. Merci avec Ponatana, merci beaucoup.
nous nous opposons à toute forme de négociation avec les éternels criminels ainsi qu'à toute tentative de balkanisation du territoire national de la République démocratique du Congo. Des atrocités inqualifiables vécues dans l'Est de la République démocratique du Congo n'épargnent personne. Les hommes, comme les bêtes sauvages du domaine du patrimoine mondial, sont massacrés sans autre forme de procès. Des scènes de tueries, de barbarie, de crimes ignobles et même de massacres à grande échelle vécus au fil des années ont plongé des milliers de familles dans l'errance. Basangi papa, basangi mama, batikali banetikeo, banayamawao. Depuis plus d'une décennie en effet, la guerre a déjà causé la mort de plus de 6 millions de Congolais tués directement ou indirectement. Aujourd'hui encore, et d'après des témoignages recoupés, la rébellion qui est née à partir de la cité de Bunagana ne fait que suivre le schéma impopulaire et contesté du pillage des ressources naturelles et de la balkanisation du pays. Nous avons fui les soldats rwandais qui sont entrés massivement hier dans notre village. Vous savez, il est très facile de reconnaître son propre voisin. Les troupes rwandaises ont investi notre village. Ils sont entrés par la vallée située entre les deux volcans, le Kalsim et le Mikeno. Sasa naona huko naangalia bana magari pale kasisi ni ku frontier. J'ai entendu beaucoup de coups de feu et de bombes à Moiro, près de Rugari, au marché des légumes, 17 femmes. Cécile, elle, attend famille. Elle dit vouloir aller suivre son médecin en fuite à Goma, un peu plus au sud. Un cycle infernal qui finit par irriter les chefs des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. D'après un rapport d'experts des Nations Unies, le Rwanda a créé, organisé et armé le groupe rebelle dit M23. Accusation relayée par les dignitaires des églises congolaises qui jugent cette guerre d'agression, d'injuste et d'insupportable. Face à cette calamité, les églises congolaises ont résolu de dénoncer la conspiration. Protestants, catholiques, kimbanguistes, musulmans, églises de réveil, orthodoxes, armées du salut, indépendants et autres ont initié une pétition historique destinée à mobiliser toute la population congolaise contre la guerre. Cet appel a été suivi par toutes les églises du pays. La mobilisation, qui se poursuit encore sur toute l'étendue du territoire congolais, a fini par déclencher de grandes manifestations populaires. Victime la République démocratique du Congo de la part du Rwanda. De leur côté, les fidèles du doyenné Saint-Sacrement de la commune d'Engali. Tous les fidèles catholiques ainsi que toutes les personnes éprises de paix, unis comme un seul homme, ont à travers cette marche manifesté leur opposition à la guerre qui sévit dans l'est du pays et à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, oui à la paix et à l'unité nationale, c'est le résumé du Tridome 3 jours de prière. Formulant une série de recommandations au gouvernement de la RD Congo, aux élus
et au peuple congolais vivant au pays et dans la diaspora. Bandeau blanc à la tête en signe de paix, chapelet en main et rameau, tous les manifestants. Nous, peuple congolais, exigeons le rejet de la candidature du Rwanda au poste du membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pour violation récurrente de la Charte des Nations Unies. L'arrestation et la poursuite judiciaire de tous les criminels de guerre cités nommément dans les différents rapports des Nations Unies. Ainsi, les serviteurs de Dieu de la RD Congo demandent constamment au Conseil de sécurité de l'ONU de changer le mandat de la MONUSCO afin d'imposer la paix dans l'est de la RDC. South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. C'est quoi yo kanati keli iyo papa.